C'est au départ de l'embarcadère d'Abomey-Calavi qu'on emprunte les pirogues, motorisées ou non, pour rejoindre la cité lacustre la plus vaste d'Afrique. Sur le lac Nokwe, à 18 km au nord de Cotonou, se cache Ganvié, une ville de 35 000 habitants. L'embarcation se ferait un passage au milieu des champs de jacinthe d'eau et des pâturages aquatiques. À peine visibles en surface, les assemblages de branchages retiennent le poisson en captivité. Encore préservée des pollutions industrielles, l'eau saumâtre du lac permet ainsi de valoriser la pisciculture. Au loin, les premières maisons sur pilotis apparaissent déjà. Traditionnellement bâties en bambou ou en bois, les constructions se transforment peu à peu. Un projet national de développement donnera le jour à de nouvelles habitations équipées de panneaux solaires. Le balai incessant des pirogues s'intensifie au moment d'entrer en ville. Les marchés flottants s'animent tout au long de la journée. Oui, c'est ma Pendant la saison des pluies, le lac recouvre les îlets et monte parfois au-dessus des planchers. On profitera d'une escale à la boutique de souvenirs près de l'hôtel pour s'y dégourdir les jambes. Il a dit au caïman de mettre sa tête de vers lui et la queue vers nous. Je veux deux. Je paye combien? On compte, par jour, une bonne centaine de visiteurs curieux de découvrir un lieu insolite et rempli d'histoire. On voit un peu le niveau, quoi. Mais les images là, oh, moi-même je suis étonnée par la. Attends, c'est mes lunettes? Non. Hein? Donc c'est le marché flottant. Wow. Amazon a la route de Wemi. Ouais. Voilà, Bonjour Tata. Il faut prendre la dame là. Ah. Ça va pas au Ça, on va faire Costa. Costa, on va faire. Au Kuolo! Au Kuolo! Vas-y, on va aller. Ah. Bonjour. Au Kuolo! On va passer à côté. La statue, une grande statue là. La statue du premier roi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, bon. C'est inondé, la zone est inondée. C'est pour ça qu'on n'a pas accès à ça. Goudien. Donnez aller. Ah, vous avez arrêté. Mosquée sur l'eau. Oui, la mosquée centrale. Et à côté, la tour de Pise. Tour de Pise. Ouais. Ça, c'est la tour de Pise. La tour de Pise de Ganvié.
C'est au XVIIIe siècle que le roi Agbogbodé décide d'y établir sa communauté afin de fuir belligérants et esclavagistes. La légende raconte qu'il se transforma en épervier pour explorer toutes les contrées voisines. Sachant que ses ennemis détestaient l'eau, il trouva le lieu idéal avant de transporter son peuple sur le dos, lui-même alors métamorphosé en crocodile. Depuis, on appelle les habitants de Ganvié les Tofinous, littéralement les gens sauvés par l'eau en l'enfant. Ganvié au Bénin, ça marche comme ça. Le gouvernement ambitionne de préserver et de valoriser le patrimoine culturel de la célèbre cité lacustre et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. L'Agence française de développement a notamment lancé depuis 2019 un projet d'accès à l'eau potable et de raccordement au réseau national d'électricité. Le sud du Bénin regorge d'est en ouest de très nombreuses étendues d'eau comme les lacs Nokoué et Ahemé, le fleuve Mono ou encore la lagune de Grand Popo près de la frontière avec le Togo. Un long cordon de terre joue les arbitres entre un méandre lagunaire et l'Atlantique. En 1727, les Français estimaient la configuration favorable à l'installation de leur premier comptoir commercial de traite d'esclaves. Ensuite, Grand Popo passa en avril 1885 sous protectorat français et poursuivit son ascension économique, en partie grâce aux richesses agricoles cultivées, tout le long des rives du Mono. Victime des assauts de la mer, le grand centre administratif finit par perdre son pouvoir à partir de 1922. Juste après l'agriculture et l'élevage, la pêche est l'une des activités les plus pratiquées sur la façade maritime de la commune. Les pêcheurs Keta et Huela partagent volontiers leur plage avec les touristes venus passer quelques jours de repos, loin de l'agitation des grandes agglomérations. Nous avons l'océan, nous avons les lagunes, nous avons le lac. Ça, c'est une richesse. Et cette richesse, non seulement elle peut être perçue comme une richesse touristique, elle est également perçue comme une richesse économique, mais au-delà de ça, la commune de Grand Popo se veut désormais le portail de destination de tourisme à l'horizon 2030. Pour le simple fait que Grand Popo également regorge suffisamment de sites touristiques. Lorsque vous venez à Grand Popo, si je dis Grand Popo, le portail de la destination touristique à l'horizon 2030, au niveau du conseil communal de Grand Popo, qui reste collé au tourisme, répond parfaitement à ce programme et doit nous permettre non seulement de créer l'espace, mais également d'assurer le coup de projecteur sur la commune de Grand Popo. Nous nous activons forcément, et ceci de façon progressive, à assurer cela, de sorte à ne pas laisser Grand Popo à la queue du peloton, mais à pouvoir s'inscrire également sur la page d'or de l'histoire touristique du Bénin. À ce jour, nous avons la voie de l'esclavage qui existe et qui relie notre commune appelée Agoué et notre arrondissement appelé Agoué, pour ne pas dire la commune de Grand Popo, qui relie une bretelle avec le Togo. Et c'est par là que les esclaves partaient par le passé, bien avant l'indépendance, pour atteindre l'Europe. Tout ça, ça fait partie de l'histoire. Et l'histoire, c'est, comme on le dit, l'identification d'un peuple. C'est la matière et c'est également tout ce qui constitue valeur qu'incarne un peuple. Cette histoire, la Villa Caro souhaite la partager avec ses visiteurs, mais aussi bien au-delà des frontières du Bénin. Ce centre culturel, fondé en 2000 par l'écrivain finlandais Juha Vakuri, œuvre pour la coopération entre les artistes et chercheurs finlandais et béninois. Concerts,
Représentations théâtrales, soirées cinéma, expositions dans les 2 musées et conférences offrent un terreau au brassage des 2 cultures. Nous avons ici, dans la commune, les 41 divinités qui sont présentes. Et ces divinités, vous savez, sont conduites certes par les dignitaires, expérimentées dans la pratique, mais qui savent également donner de la joie, du plaisir, mais aussi qui savent prédire ce que demain serait pour chacun de nous. Quelqu'un qui se trompe, qui veut comprendre, qui n'est pas en harmonie peut-être avec son présent, peut chercher à comprendre pourquoi ce présent est maintenant projeté son futur et son avenir. Nous restons également collés à ces valeurs que nous pensons renforcer, toujours pas seulement pour le bien-être, pour le bonheur de la population de Grand Popo, mais pour le bonheur de toute personne, tout visiteur qui pourrait venir visiter et non seulement également profiter, bénéficier de la bénédiction que cela pouvait faire rejaillir sur tout un chacun de nous. En longeant la langue de terre sur plusieurs kilomètres après la Villa Caro et l'auberge de Grand Popo, un désert de sable s'ouvre enfin sur la bouche du roi. Elle s'inscrit depuis 2017 par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Ici, culture et nature s'entremêlent et se répondent pour offrir une place forte à l'écotourisme. Notre vision, c'est d'aller, mais de façon progressive, à pouvoir atteindre l'objectif dans le temps et à respecter, à rester très collé au programme d'action du gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, pour répondre véritablement du bras opérationnel que nous devons être, que nous constituons pour le gouvernement, pour l'État central. Ceci va toucher non seulement toute la communauté, mais également les 77 communes de Bénin, mais aussi les autres continents et les pays voisins qui vont venir visiter et comprendre ce qui est. Et c'est d'ailleurs de cette vision que nous avons décidé, avec le pays frère voisin du Togo, de mettre en place une coopération transfrontalière. Cette coopération, à ce jour, compte 8 communes de nos 2 pays. Il y a 5 qui se retrouvent du côté du Togo, mais 3 du côté du Bénin, mais qui s'activent à mettre en place cette bretelle et à assumer un espace d'intégration pour nos différentes communautés. Permettre à nos communautés de s'intégrer, de comprendre, d'accepter que nous sommes une même famille et qu'entre nous, en fait, il n'y a pas de frontière. La frontière, elle est érigée dans la tête de chacun, mais pour jouer également un rôle. Mais quant à nous, être humains, dans un brassage qui cheveux désormais un brassage fraternel, un brassage de solidarité et d'amour, il n'y a pas de frontières. Donc nous avons intérêt, nous, en tant qu'autorité, à nous retrouver sur cette bretelle qui doit nous servir désormais d'exemple et également de couloir que nos communautés doivent suivre pour le bien-être social et économique de tous. Ces échanges étroits noués entre les 2 cités se doivent d'amplifier la renommée de cette région. Une région à part entière qui fait fi de la frontière afin de développer sa force territoriale et cultuelle.